Je vous présente à mes côtés ce matin Mathieu, Thiago et Alexandre. Il va falloir qu'on leur donne un micro, s'il vous plaît, si on peut avoir l'aide des chantres éventuellement. Je vous laisse aussi souhaiter vos vœux de bonne année et après on va rentrer dans le vif du sujet. Donc nous sommes un quadrinôme, ça veut dire que tous les 15 jours, on se rencontre, on échange, on prie, on s'édifie les uns les autres. Peut-être simplement, si tu as envie de saluer donc les gens qui nous regardent, les gens qui sont ici en présentiel. Mathieu. Oui, je salue tout le monde. Bonjour à tout le monde et bonne année. C'est difficile de faire le tour, donc bonne année à tout le monde. Ceux qui sont aussi en distanciel. Et je m'appelle Mathieu. Voilà. Ouais. Bonjour à toutes et à tous, ceux qui sont devant moi et ceux qui sont en ligne aussi. Bonne année à tous et moi je suis Thiago. Et bonjour à tous, je suis Alexandre. Je vous souhaite aussi une bonne année à vous qui êtes parmi nous et ainsi que sur Internet. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous guide tout au long de cette nouvelle année. Amen. Donc en fin de l'année dernière, fin 2021, ce quadrinôme que nous représentons, nous avons fait une formation ensemble. Et nous avons fait une formation sur l'Église missionnelle. Et là, est-ce qu'on peut afficher la diapositive, s'il vous plaît, sur le thème de ce matin, devenir une Église missionnelle. Alors, laissez-moi faire un petit sondage. Qui a déjà entendu le terme missionnel ici? Quelques mains. Qui a déjà entendu le terme missionnaire? Ah, ça, on a l'habitude. Mais remarquez, ça parle de devenir une Église missionnelle. D'accord? Et alors, la première question, parce que moi, quand j'ai entendu ce terme pour la première fois, j'étais là, s'il vous plaît, définissons de quoi nous parlons. Donc, si je te posais la question, Mathieu, étant donné que nous avons suivi la formation ensemble, qu'est-ce qu'une église missionnelle? Comment est-ce que toi, tu l'as compris? Comment est-ce que tu as assimilé cette notion? Et est-ce que tu pourrais nous partager ça avec l'Assemblée et puis les personnes qui nous regardent? Pour ma perception, une église missionnelle, c'est une église qui a l'image de son chef. Jésus, c'est le chef de l'Église. Et Jésus a lui-même été missionné par le Père pour communiquer le royaume de Dieu, pour nous faire sortir du royaume des ténèbres et nous réconcilier avec Dieu. Donc l'Église qui a l'image de son chef, c'est l'Église qui est en mission, tout simplement. C'est l'Église qui est au contact de tous ceux qui les entourent et qui les impacte, qui les influence de la bonne manière comme Jésus a influencé ses contemporains. Merci beaucoup Mathieu. Thiago, toi, à cette question, est-ce que tu pourrais mettre la question qui s'affiche? Qu'est-ce qu'une église missionnelle? Comme ça, les gens en ligne peuvent suivre aussi. Qu'est-ce qu'une église missionnelle? En fait, pour moi, une église missionnaire, c'est une église déjà qui aime, parce que Jésus il a aimé, qui aime les autres. C'est une église aussi qui doit sortir de ses murs, en fait. Redis ça une fois, s'il te plaît. C'est une église qui sort de ses murs. L'église, ce n'est pas une forteresse où nous nous protégeons contre le monde, en fait. L'église, c'est plutôt un endroit de formation, en fait, où on grandit dans l'amour les uns pour les autres, où on sort pour aller pêcher des âmes dehors, comme les pêcheurs tous les jours qui vont pêcher des poissons. S'il n'y a pas de poissons, ils ne gagnent pas d'argent. Donc l'église ne grandit pas si on ne pêche pas d'âmes et si on n'aime pas avec l'amour de Dieu. Et c'est aussi, pour moi, l'église missionnaire, c'est une église qui œuvre pour la gloire de Dieu, où chacun a sa place, où chacun a sa fonction et oui, très bon. Où il n'y a personne qui est mieux que l'autre, en fait. Parce que devant Dieu, on a tous une fonction. Et Dieu nous a donné tous une fonction exactement au bon endroit. Excellemment. Alexandre, avec tes propres mots. Et avec mes propres mots, en ajoutant ma version à tout ce qui a déjà été dit. Une église missionnelle, c'est premièrement vous qui représentez l'église. C'est vous. Et pour obéir à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, il nous a envoyés dans la mission. La mission qui est de réconcilier le monde avec le Père. Maintenant, vous, en tant qu'Église, allez-y de manière intentionnelle. Voici ce que je comprends avec des grands mots. Moi, si je devais dire ou répondre à cette question, qu'est-ce qu'une Église missionnelle? La première chose que je dirais, ce n'est pas un nouveau programme d'Église. C'est un style de vie des membres qui la composent. Oh là 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 là, je dois me lever. On n'est pas en train de vous parler d'un nouveau programme d'église. On est en train de parler du style de vie que vous avez dans la vie de tous les jours pour devenir une église missionnelle. Allez, je vais vous donner une définition un petit peu plus technique maintenant, parce que vous allez entendre parler de ça de plus en plus.
Voilà une définition un petit peu plus formelle. Une église missionnelle est une église dans laquelle tous, dites ça avec moi, tous. Est-ce que c'est dit, une église missionnelle est une église dans laquelle le pasteur? Non. Une église missionnelle est une église dans laquelle le pasteur et le groupe de louanges? Non. Une église missionnelle est une église dans laquelle tous, tout le monde dit? Tous sont équipés et mobilisés pour porter Christ au monde. Donc c'est vous. Donc c'est moi. Donc c'est nous. Donc nous avons défini qu'est-ce qu'une église missionnelle. Maintenant passons à une autre question. Pourquoi devenir une église missionnelle ici à l'église Étincelle? Mathieu, je te repasse la parole. La question c'est pourquoi devenir une église missionnelle? Je reste toujours sur ma ligne d'idée. Je disais tout à l'heure que Jésus, c'est le chef de l'Église, mais Jésus a un chef. Et son chef, c'est Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le cœur de Dieu? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. On connaît tous Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça ne s'arrête pas juste à Jésus. Jésus a fait sa part, et aujourd'hui, chacun d'entre nous doit faire sa part. Et on sait que Jésus, il va revenir. Pierre nous dit ça, 2 Pierre 3,9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le cœur de Dieu, c'est que tous les hommes arrivent à la repentance. Mais pour ça, son Église doit être, comme tu le disais, pas dans un nouveau concept, mais dans sa réalité, dans la mission quotidienne. Tous les jours, ce n'est pas de l'évangélisation, mais tous les jours, peu importe où on se trouve, on est en mission. Excellent. Thiago, pourquoi? Parce que moi, j'ai du mal à faire quelque chose si je ne comprends pas la cause. Si je n'arrive pas à répondre à pourquoi, je ne vais pas le faire. Donc pourquoi devenir une église missionnelle? En fait, je vais être très bref en fait, par rapport à ce que j'ai réfléchi. Parce que si on ne devient pas une église missionnaire, on meurt. Parce qu'une église missionnaire, c'est une église qui est passionnée pour les autres. C'est une église qui va dehors, qui va aimer, servir les autres, leur montrer ce que c'est l'amour de Dieu. C'est bon, Thiago. Et une église en mission, c'est une église avec passion. Hashtag Facebook, Instagram, qui c'est qui s'occupe des réseaux sociaux ici? Une église en mission, c'est une église avec passion, quelque chose comme ça. Alexandre, qu'est-ce que tu réponds à cette question? Pourquoi devenir une église missionnelle? Donc dans le mot missionnel, il y a mission. Vous avez compris ça pour l'instant? Je vais être court aussi et très similaire à mes camarades pour porter l'amour du Christ dans ce monde. Tel qu'il a porté quand il était présent parmi nous. Et maintenant qu'il est parti, il nous a laissé cette charge. C'est nous la lumière du monde. Allons et portons cet amour parce qu'ils en ont besoin. Voilà. Bon, pour ceux qui sont un peu tendus parce qu'on n'a pas encore partagé un verset, il est là. Il y a un verset qui arrive, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Il y a la parole de Dieu dans ce qu'on est en train de dire. Et le verset, c'est Jacques chapitre 2, verset 8. Pourquoi devenir une église missionnelle? Et là, c'est affiché, je suis sûr que ça s'affiche sur votre écran à la maison aussi. Devenons une église missionnelle en vue de mieux accomplir la loi royale de l'Écriture. Quelle est cette loi? Jacques 2, verset 8. Si vous accomplissez, attention, il y a un si. Donc c'est hypothétique. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Alors là, Jacques parle de la loi royale de l'Écriture, mais vous savez que Jésus en a parlé comme le plus grand commandement, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et je ne peux pas aimer Dieu sans aimer mon prochain. Je ne peux pas avoir une relation verticale avec Dieu et haïr mon prochain, c'est impossible. Donc si on est vraiment spirituel verticalement, ça doit se manifester horizontalement. Donc la question suivante, quadrinôme de choc, qui est mon prochain? Parce que si nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes, la question c'est qui est mon prochain? Qu'est-ce que toi tu répondrais à cette question, Mathieu? Qui est mon prochain? Mon prochain, je prends le mot proche, c'est tous ceux qui sont proches de moi. Et c'est tous ceux qui m'entourent. Donc peu importe les lieux où je me trouve, c'est toujours les personnes qui sont autour de moi, qu'elles soient chrétiennes, et où, j'ai envie de dire, quel que soit leur arrière-plan. On ne fait pas de choix. Notre prochain, c'est tout un chacun. Et le prochain de Jésus, dans sa vie, c'était tous ceux qui l'entouraient. Jésus, partout où il allait, il faisait du bien autour de lui. C'est ce qu'il nous a dit, il faisait du bien. Mais il ne disait pas, tu étais de... Même la Cananéenne, ça a été le prochain de Jésus. Elle a ramassé, mais c'était le prochain de Jésus. Jésus a fait du bien tout autour de lui. Donc le prochain, c'est ceux qui m'entourent.
Mon prochain, c'est celui qui m'entoure ou celui qui est proche. Proche de moi. Thiago, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à cette question? Qui est mon prochain? Parce que finalement, c'est aimer son prochain de quoi on parle dans l'église missionnelle. Donc, qui est mon prochain? En fait, je reprends aussi les paroles de Matthieu. Si je peux te prendre comme exemple, je vais juste te prendre comme exemple pour que ça soit plus concret. En fait, pour moi, mon proche, c'est celui qui est dans le besoin, que ce soit à l'église ou dehors. Si toi, Zo, tu es dans le besoin, tu es mon proche. Si quelqu'un que je ne connais même pas et que je vois qu'il est dans le besoin, il sera mon proche dehors. Donc, c'est Dieu qui dicte et c'est le Saint-Esprit qui nous dira à tous qui est notre proche à chaque moment. Celui qui est proche, celui qui est dans le besoin. Alexandre, est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur cette question? Qui est mon prochain? Grande question, hein? Grande question en début d'année. Hein? On vous pose des questions philosophiques presque. Ça va être des réponses similaires. Mais pour moi, mon prochain, ça peut être celui qui est assis à côté de toi, tout comme ça peut être le policier dans la rue, le passant, celui qui est bon, celui qui est mauvais, que ce soit le président ou que ce soit le prisonnier ou l'orphelin, tout cela, c'est ton prochain. Et il faut savoir que Jésus a dit aussi qu'à chaque fois qu'on fera une bonne œuvre pour ses plus petits, c'est aussi à lui que nous le ferons. C'est aussi à lui que nous le ferons. Voici pour moi aussi qu'est-ce que c'est mon prochain. Donc moi j'ai simplement mis par écrit mon prochain, toutes les personnes. Attention, ça va être un défi pour certains, chrétiennes ou pas encore. Parce que beaucoup de chrétiens ont seulement des relations avec les chrétiens. Ou alors un jeune converti, il a encore beaucoup de relations avec les non-chrétiens. Mais mon prochain, c'est quelqu'un de chrétien ou de pas encore chrétien. Toutes les personnes, chrétiennes ou pas encore, écoutez ceci. Et voilà l'aspect missionnel que je côtoie dans mon quotidien. Là où je vis, là où je travaille et là où je me divertis. Donc, quelle est la différence entre missionnaire et missionnel? Le missionnaire, c'est celui qui a tout vendu et qui est allé jusqu'aux extrémités de la terre pour servir le Seigneur. Le missionnel, c'est celui qui est resté là où il habite et qui est un témoin vivant là où il vit, là où il travaille, là où il se divertit. Et dans son quotidien. Ce n'est pas un programme d'église, c'est sa vie quotidienne. Et vous dites, mais où c'est qu'on voit ça? On voit ça dans la vie quotidienne de Jésus. Jésus, certes, il y avait de grandes réunions certaines fois, il y avait 5000 personnes à nourrir, mais vous avez déjà remarqué que les miracles, vous avez déjà remarqué qu'il était en train de manger avec certaines personnes, il était en train de côtoyer, il était en train de marcher quelque part. C'était sa vie de tous les jours. Et aujourd'hui, les chrétiens s'ennuient parce qu'ils ne savent pas faire de leur vie une vie missionnelle dans leur quotidien. Je vous parle d'être missionnel quand vous êtes mère au foyer. Je vous parle d'être missionnel quand vous allez à la salle de sport. Je vous parle d'être missionnel quand vous allez au travail. Et maintenant, la question c'est, aimer son prochain, oui, mais comment? Aimer son prochain, oui, mais comment? Et on va vous proposer 5 pratiques missionnelles qui sont basées sur l'acronyme BENI. Bénis ton prochain. Donc, la base biblique, c'est d'aimer son prochain. Ça va, en tant que chrétien, normalement, vous devriez être d'accord avec ça. Qui est d'accord avec aimer son prochain? Vous êtes d'accord? Et on l'a entendu, peu importe sa culture, peu importe sa nationalité, peu importe son âge, on est appelé. Et Jésus en a fait un commandement. Il n'en a pas fait une hypothèse, il n'en a pas fait une recommandation, il en a fait un commandement. Aime ton prochain. Maintenant, on va voir 5 pratiques missionnelles basées sur bénis. D'où bénis ton prochain. Et on va commencer avec le B. Alors là, si vous êtes introverti ou extraverti, vous allez trouver une pratique qui va vous convenir. Je répète, que vous soyez introverti ou extraverti, certains vous voulez de l'action, il y aura de l'action. Certains vous préférez être un petit peu derrière la scène. Vous allez trouver une pratique qui va vous convenir. On commence avec la première pratique, donc on a mis un acronyme béni, de bénis ton prochain, avec S à l'impératif. Et maintenant, Mathieu, est-ce que tu peux nous détailler la première pratique, s'il te plaît? Donc on a dit que le premier, le B, bénédiction dans la prière. Et je pensais au préalable que lorsqu'on érige, lorsqu'on édifie quelque chose, comme Dieu, comme Jésus bâtit son Église, c'est vrai que la Bible nous dit que si on bâtit sans lui, on bâtit en vain. Et si on veille sans lui, on veille également en vain. Donc pour bâtir, il faut bâtir avec lui. Donc au préalable, on ne peut pas bâtir
et aller être intentionnel dans la mission sans prier. Et on voit dans la vie de Jésus que la prière était constante. La prière caractérisait sa vie. Sa vie était caractérisée par la prière. Donc, à son image, on caractérise aussi ce qu'on va faire dans la prière. Donc, on remet déjà toutes choses en prière. Et on a un verset qui nous le montre. C'est Jean, chapitre 17, versets 20 à 21. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Ceux qui croiront en Jésus par la parole de ceux qu'ils connaissent déjà, c'est-à-dire nous. » Jésus prie, au moment où il parle, pour ses disciples, mais pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en leur témoignage, ceux qui croiront en leurs paroles, ceux qui croiront en leurs actions. Parce qu'on a dit que ça ne reste pas que de la parole. On va rentrer en action, on va aider, on va soutenir, on va guérir, on va porter, on va secourir, on va accepter, on va soutenir. Donc il prie aussi, maintenant, Jésus, et c'est vrai, rappelez-vous, il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Amen. Mais intercède pour ça aussi, c'est-à-dire que là où on va aller, là où on va mettre le pied, on va fouler le sol de notre pied, ben, il est avec nous pour communiquer la bonne nouvelle et communiquer un secours. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Là, ici, ça nous parle de communion. Et ça montre aussi que dans l'Église, on doit être unis les uns avec les autres, avec Dieu, comme Philippe le disait, cette relation verticale, mais déjà dans l'Église, pour pouvoir impacter au dehors. Ça, c'est, à mon sens, vraiment important. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est ce qu'il nous dit. Le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Si on a l'amour ici, on pourra exporter, donner cet amour-là, le communiquer à l'extérieur. Commençons dans nos familles, commençons dans nos maisons, commençons dans nos groupes, commençons dans l'Église, qui n'est pas le bâtiment, mais tous ces hommes et ces femmes régénérés en esprit, et communiquons cette chose-là à l'extérieur. Et dans ta vie personnelle, comment est-ce que tu as béni, ça peut être ta famille ou ton voisinage, ou alors peut-être tes collègues de travail, comment est-ce que tu as commencé dans la prière et comment est-ce que ça a pu éventuellement donc t'ouvrir une porte pour une discussion, par exemple? Je passe minimum 8 heures par jour dans un bureau avec, je côtoie des collègues. Et je me dis, mais en tant que ciel et lumière, je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Et si je fais, je passe, je sais pas, 15, 20 ans dans une boîte et qu'il n'y a personne qui est impacté, qui a une vie qui est changée, bien que ce soit le Saint-Esprit qui convainc de péché et de justice et de jugement, je ne sais pas que je le prendrais mal, mais je trouvais que c'est pas normal. C'est-à-dire qu'il manque quelque chose. Et c'est vrai que je mets tout ça en prière. C'est-à-dire que je me dis que tous ceux qui sont dans les bureaux avec moi, bah tous, au lieu de dire 2, 3, 4, je dis que tous ils viennent au Seigneur. Notamment, j'ai une collègue, c'est la fille de mon patron qui a un arrière-plan hyper ténébreux. Elle croit à tout sauf à Dieu. Elle a fait d'ailleurs une formation, comme je vous disais, sur les diversités. Elle me parle de différents dieux, de différents concepts, mais pas du Christ. Et au travers de ce que je suis dans le quotidien, elle sait qui je suis. Bon, après, la parole, j'ai fait cette méthode-là, je l'ai fracassée. Ça ne sert à rien, avec les versets. Et c'est au travers de ce que je suis. Oui. Quand il n'y a personne, 16h, elle est déjà partie, alors que les horaires, c'est 17h30. Mais moi, je ne pars jamais. Elle appelle des fois, je suis au bureau. Son père, il passe, je suis au bureau. Dans ce que je communique, elle a perdu une enveloppe avec 26 000 €. Elle était dans tous ses états. Elle voulait même mettre la faute sur moi. J'ai rien dit. C'est moi qui ai retrouvé l'enveloppe. Il y a plein de petites choses comme ça qui lui montrent qu'un chrétien, c'est quand même différent. Voilà. Et j'essaie de lui communiquer ça, mais comme je te dis, je mets tout ça en prière. Parce que je sais que ce n'est pas par des arguments, par de la persuasion, mais c'est par une révélation qu'elle et les autres seront touchés. Voilà. Donc Jésus était un homme de prière. Devenir missionnel, la première pratique missionnelle, c'est de bénir dans la prière. Oui, mais moi je suis femme au foyer. Bénis toutes les mamans. Oui, mais moi je suis retraité. Bénis tous les retraités. Oui, mais moi je vais déposer mes enfants. Dépose tous les papas qui vont. Bénis tous les papas qui vont déposer leurs enfants. Tu pries, je suis membre d'un club nautique. Prie pour tous les membres du club nautique et tu les bénis dans la prière. Tous les endroits où tu es, tous les endroits où tu vis, tous les endroits où tu te divertis. Tu es membre du fitness. Prie pour tous les membres du même club de fitness. Tu es introverti, tu peux le faire dans la prière. Deuxième pratique. Écoutez. Écoutez son prochain. Non seulement on bénit notre prochain dans la prière, mais la deuxième pratique, c'est de l'écouter. À nouveau, on s'inspire du Seigneur, on s'inspire de la tête de l'Église.
Vous savez que certaines fois, il y a des personnes qui sont fortes pour parler et qui écoutent peu. D'autres, il y en a beaucoup qui écoutent. Et si vous êtes plutôt de nature introvertie, ça va vous convenir d'écouter les gens. Jésus écoutait-il les gens? Luc 18, versets 40 à 41. Jésus s'étant arrêté ordonna qu'on lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, un homme aveugle, « Que veux-tu que je fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Non, mais c'est quand même une évidence. Il y a quelqu'un qui est aveugle. Pourquoi Jésus lui pose la question, « Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse ?» Jésus pose la question alors que c'était évident que l'homme était aveugle. Jésus n'avait pas vu qu'il était aveugle, bien sûr qu'il avait vu qu'il était aveugle, mais il voulait écouter la personne. Et je vais vous donner un témoignage personnel. Je vois un homme d'un certain âge sur un banc, sur une place publique. J'aimais bien sa casquette. « Monsieur, j'aime bien votre casquette. » Puis je m'assois un instant. « Oui, asseyez-vous. » Et on commence à discuter. On a parlé une demi-heure à peu près. Et l'homme commence à ouvrir son cœur. Il me dit, j'ai perdu ma femme il y a 10 ans et j'ai beaucoup de mal à retrouver l'amour dans ma vie. Et après, j'ai commencé à parler des choses spirituelles, etc. Un homme donc d'origine musulmane. Et je lui parle donc d'Issa. Issa, c'est le nom arabe pour Jésus. Et à la fin, on se salue. Puis il me dit, Issa aussi, moi dans le cœur. Je n'y ai pas apporté l'évangile de suite. Je l'ai d'abord écouté sur son mal-être d'avoir perdu sa femme. Et en tant que chrétien, il nous faut réapprendre à écouter son prochain, à écouter les autres. Et à ce moment-là, on aura des occasions extraordinaires de pouvoir apporter quelque chose de valeur et de bénir son prochain. Alors vous dites, mais moi je suis plutôt un extraverti, j'ai besoin d'action. C'est bien gentil de prier, c'est bien gentil d'écouter. Tu n'as pas une maxime ou une pratique émissionnelle un peu plus dans ce lac? Alex, il aime bien l'action. Est-ce que tu pourrais nous parler du N, s'il te plaît? N comme nourriture pour se rapprocher. Il y a plusieurs formes d'action, mais là on va se pencher sur la nourriture pour se rapprocher. Et avec ceci, nous avons un verset qui se situe en Matthieu 9, 10. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les Écritures nous illustrent un Christ, un Jésus qui a pris le temps de manger avec des gens de mauvaise vie, alors que tout ce qui se passait à l'époque les éloignait plutôt des gens de mauvaise vie. Et vous savez, quand on donne de l'attention à ces personnes qu'on estime comme être marginales, eh bien ça les touche, ça leur fait du bien. Ce n'est pas juste du blabla, mais là on pose une action. On va vers eux. On prend soin d'eux, on leur donne de la nourriture. Mais ce n'est pas une simple question de donner la nourriture, car avec ça, Jésus a porté le pain de vie. Ce n'est pas seulement question de nourriture physique, mais c'est aussi une question de nourriture spirituelle. Alors que physiquement, il donnait un acte d'amour, il donnait aussi des paroles de vie. Les gens se sentaient concernés, les gens se sentaient aimés, et dans leur cœur, la vie prenait au travers de ces paroles. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Nous aussi, on peut sortir. Nous aussi, on peut aller dans la rue, vers ce qu'on considère comme étant mis de côté dans la société. On peut leur apporter une action, ça peut être de la nourriture ou autre chose, pour les interpeller, pour leur donner premièrement cet acte d'amour. Maintenant, vous avez leur attention. C'est le moment de semer des paroles de vie dans leur cœur, de l'amour pour les réconcilier avec notre Père Céleste. Vous êtes dans l'action, vous êtes motivé, allez-y. N'attendez pas qu'une structure soit faite pour y aller. Vous avez des choses que vous avez à cœur, que seul vous a à cœur. Parlez d'abord au pasteur, exposez-lui ce que vous avez dans le cœur et allez avec sa bénédiction. Et les choses vous rejoindront en chemin. Et ce qui existe, rattachez-vous à cela. Combien de repas par jour? En général, dans la culture française, 3. Combien de jours dans la semaine? 7. 7 fois 3, 21. 21 repas par semaine. Oui, mais je n'ai pas le temps de manger. Sur les 21 repas, tu n'aurais pas l'occasion de manger avec ton collègue une fois? Ou alors d'inviter quelqu'un à manger avec toi? On ne vous parle pas
de faire quelque chose en plus, on vous parle d'intégrer la mission dans votre vie de tous les jours. C'est ça, être missionnel. Intégrer la mission dans sa vie de tous les jours. Et on en arrive maintenant à I de béni. I de béni, et là c'est Thiago qui va nous dire dans la vie de Jésus comment ça se présentait, et il a aussi un témoignage personnel. Donc le I représente quoi? Le I représente l'intention pour servir son prochain dans la vie quotidienne de Jésus. Et le verset que nous allons voir, c'est Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Et c'est surligné, je vais répéter, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Avant de vous donner mon témoignage, je voulais juste vous donner le passage que normalement, je pense que tout le monde connaît, où Jésus a lavé les pieds des disciples. Jésus était leur maître, était leur Seigneur. Il aurait pu dire, Pierre, oui Jésus, viens me laver les pieds. Ah, te laver les pieds? Oui, je suis ton maître, je suis fatigué du voyage, tu peux venir me laver les pieds? Non, il s'est mis à la place d'un serviteur, et c'est lui qui était fils de Dieu et qui était homme, qui était fatigué comme les autres, qui s'est mis à la place d'un serviteur. Aussi, pour moi, ce qui faisait la différence avec Jésus en tant que chef, c'est que la plupart des chefs, ils sont là pour être servis. Il dit, je suis ton chef, tu me laves les pieds. J'imagine au temps de Jésus. Mais non, Jésus, il s'est mis à la place de quelqu'un qui allait servir, d'une personne, d'un serviteur. Et un leader, avant tout, c'est un serviteur des autres. Et le passage, l'histoire que j'ai à vous raconter, elle se passe à la veille de Noël, en fait. J'ai un couple d'amis chrétiens qui venait de Miami, aux États-Unis. L'avion était déjà en retard. En fait, c'était un avion qui partait du Portugal vers Miami, qui avait déjà du retard de 5 heures. Ce qui signifie que ce retard de 5 heures a fait qu'en arrivant à Lisbonne, ils ont perdu la connexion. Ils ont passé toute la veille de Noël au Portugal, en fait. Et ils devaient venir atterrir à Nice à minuit. Mais le Seigneur, quand j'ai entendu ça, le Seigneur me brûlait le cœur et il me disait, même si c'est à 2 heures du matin, si c'est à 3, 4, n'importe, va les chercher et amène-les à Juan-les-Pins. J'aurais pu me dire, non, tout humainement, je dis, non, c'est la veille de Noël, j'ai ma famille qui est ici, ils vont prendre Uber. C'est facile, il peut prendre un taxi, Uber, il a de la disponibilité. Mais non, le Seigneur me brûlait le cœur pour aller les servir et je suis allé les chercher à minuit. Je les ai amenés à Juan-les-Pins. Et ce qui est marrant, c'est que le Seigneur, quelquefois, quand on va bénir quelqu'un, il nous déclenche une deuxième opportunité de bénir la personne. C'est qu'en arrivant près de chez moi, il avait quelqu'un qui avait la voiture en panne. Et je suis allé la pousser avec les autres pour pouvoir la mettre sur une zone de livraison. Yes. Voilà l'intention dans le service. Et si on peut il a toujours des opportunités. À chaque jour, il peut avoir une opportunité pour servir. Le Seigneur vous montrera. Ouais. Et voilà mon témoignage. Oui, mais Thiago, tu es tellement bien lancé. Fini avec le S aussi, de béni. Donc, B-E-N-I-S, ça veut dire bénis ton prochain. Et essayez déjà, cette semaine qui arrive là, quelle est la pratique missionnelle que vous allez mettre en action? La prière, c'est OK. Servir quelqu'un? Partager un repas? Écouter quelqu'un qui a des problèmes? Parce que, on va vous dire ça tout à l'heure, pendant que Thiago prépare le S, l'idée de cette année, ça va être que toute l'Église, parce que l'Église missionnelle, ce n'est pas juste quelques personnes, que tous les membres de l'Église mettent en pratique les 5 principes qu'on est en train de voir. Et béni, c'est juste pour vous aider à vous rappeler. Thiago, on va finir avec le S. Et le S, c'est sincérité pour retrouver le chemin vers le Père dans la vie quotidienne de Jésus. Et le verset que nous allons voir, c'est Jean 14, 5, 6, où il est dit, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, le témoignage que je vais vous donner, c'est que j'ai un peu souffert au travail. J'ai pris un CDI, ça fait pas longtemps en fait.
Et question d'incompatibilité, parce que j'étais chrétien, j'avais une collègue qui était à côté de moi pendant des heures, qui ne m'adressait même pas la parole. Tiens, je vois une corrélation avec Matthieu et les... Mais et franchement, vous, tous les deux, vous pouvez mettre en pratique le premier principe, c'est-à-dire de bénir cette personne. Oui. Et en fait, c'était vraiment dur parce que vous me connaissez, j'aime bien communiquer et avoir quelqu'un à mes côtés qui n'ouvre pas la bouche. J'ai dû beaucoup prier pour la... C'est vraiment un challenge. Mais oui. quelquefois, j'ai entendu quelqu'un dire, quelquefois vous demandez à Dieu de la patience, il va vous donner quelqu'un comme ça. pour vous entraîner. Et comme je ne voulais pas que cette situation continue, j'ai prié le Seigneur. À un moment donné, elle était à mes côtés et je l'entends pleurer. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai cogné le plan de travail avec le genou. Et ça fait mal le genou, n'est-ce pas? J'aurais pu me dire, non, elle ne me parle même pas, je ne veux même pas savoir. Je vais la laisser pleurer et je reste dans mon coin. J'aurais pu le faire. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu nous appelle à faire. Il a un verset qui dit que vous allez vaincre le mal par le bien. Je suis allé l'aider et au moment où je l'ai aidé, c'est là que le Seigneur a commencé à travailler à tel point que le dernier jour de travail, le 24, elle dit, Thiago, je suis désolé de mon attitude envers toi et je m'excuse. Voilà le bien qui a vaincu le mal et qui a transformé quelqu'un en fait. C'est bon. C'était mon témoignage par rapport à la sincérité pour retrouver le chemin vers le bien. Donc là, vous savez, une fois que vous avez touché le cœur de la personne, elle va vous écouter. Mais certaines fois, on arrive avec un message et la personne va se braquer parce qu'elle ne nous connaît pas. Mais si on a touché son cœur en l'écoutant, si on a touché son cœur en la servant, si on a touché son cœur parce qu'on a prié pour elle pour que son cœur puisse recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu, si on a pris le temps de manger avec quelqu'un, lisez l'évangile de Luc. C'est l'évangile qui détaille le plus la vie de prière de Jésus et l'évangile qui détaille le plus Jésus à table avec d'autres personnes. Il y a 10 récits qui parlent de Jésus en train de manger avec les autres. Et tu te dis, mais comment je vais devenir un membre d'une église missionnelle? Ben, qui ne mange jamais ici? Qui ne va jamais au travail? Qui n'est jamais dans un club de sport? Qui ne sort jamais? On n'est pas en confinement. Qui n'est pas dans son voisinage? Vous aurez tout plein d'occasions. Et on en arrive à l'application. Alex, dis-nous un petit peu, parce qu'on n'a pas envie que ça reste que des mots. Ah, c'était bien, hein, vous étiez tous les quatre, hein, vous êtes bien habillés, etc. C'était la première célébration de l'année. Franchement, c'était agréable. Mais on n'a pas envie que ça reste juste quelque chose dans notre oreille. On a envie que ça descende dans notre cœur. Comment on pourrait appliquer ça? Comment on pourrait appliquer ça? Eh oui, comment on pourrait? Si on réfléchit, les choses qui travaillent dans votre cœur, comment on pourrait les appliquer? Sur les 5 lettres qui correspondent au mot béni, vous pouvez en appliquer une par semaine. Ou bien 2 pour les plus motivés, et ainsi de suite. Franchement, si vous êtes très motivé, vous pouvez passer à 2, mais une, c'est déjà pas mal. Hein? C'est déjà pas mal, parce que peut-être pour certains, ils commenceront. Ce n'est pas encore une habitude. Donc, commençons par petit. Soyons fidèles dans les petites choses, afin qu'ensuite, Dieu pourra nous confier de grandes choses. Un pas à la fois. Ainsi que la semaine est passée, vous savez, il y a aussi les live groups chaque semaine. Il y a les communautés de disciples. Lorsque vous vous réunissez, posez-vous cette question. Mais alors, mon ami, mon cher frère, ma sœur, comment tu as pu mettre en application ce que nous avons appris? Quelle est la lettre que tu as mis en application? Quelle est la forme dont tu l'as mis en application? C'est quelque chose qui te correspond? Et quels sont les fruits? Raconte-moi un peu. Yes. Rappelez-vous, ils l'ont vaincu par la puissance de leur témoignage. Alors que vous recevrez un témoignage, ça peut être une clé pour vous libérer. Ça peut être une clé pour vous donner de la force et aller plus loin. Voilà comment on pourrait commencer à mettre en application. Donc, une pratique sur 5. Vous êtes plutôt un homme ou une femme de prière, c'est le B. Vous êtes plutôt quelqu'un capable d'écouter les autres, ça serait la lettre E. Vous aimez bien manger. Ne me dites pas que vous n'aimez pas manger, on vient de finir les fêtes. Ça sera la lettre N. Vous êtes quelqu'un de serviable, vous aimez servir. Ça sera la lettre I.
Vous avez la parole facile. Ça sera la lettre S. Sincérité dans votre vécu avec Jésus ou dans votre témoignage. Matthieu, comment on va garder le cap? Parce que là, on est plus en train de donner une direction que de présenter un message. Il y a une direction qui est en train d'être donnée à cette église. Maintenant, comment on va garder le cap? Un peu comme un pilote d'avion, il dit « Ok, on va à New York ». Mais si après il se retrouve, je ne sais pas moi, en Floride, ce n'était pas vraiment le même cap. Donc il faut donner le cap et garder le cap. Comment on va garder le cap de cette ou de ces pratiques missionnelles? Pour garder le cap, on va rester sur la même idée que développait Alex. C'est-à-dire que tous, et je crois, et si vous n'en faites pas partie, donc chaque membre de l'Église d'un live group, on va y remédier, vous allez vous faire connaître et on va vous faire intégrer le live group le plus proche de chez vous. Ou si vous ne faites pas aussi partie d'une communauté de disciples, ça ne va pas coller, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui ont été faites en amont, mais on se rend compte que finalement, comme je dis, Dieu bâtit son Église. Ce maillage qui a été déjà fait, on vient vous communiquer quelque chose de nouveau au préalable, mais ce n'est pas un concept, c'est ce qu'on devrait déjà être. Donc toutes les live groups, les comités de disciples, au début de chaque comité de disciples, au début de notre quadrinôme, Oui. on va échanger. Et je vais dire, Pasteur Philippe, mais cette semaine, qu'as-tu fait? Eh oui. Qu'as-tu développé? Alex, et on va échanger comme ça les uns avec les autres. Et on va essayer de faire la même chose au sein des live groups. Mais on fait ça au début, et en faisant ça de façon répétitive, de façon récurrente, on veut instaurer une habitude ça ne va pas quelque chose de mécanique, ça va devenir notre naturel. Parce que notre ADN, c'est d'être missionnel, tout simplement. On découvre un mot aujourd'hui, mais notre ADN, c'est d'être missionnel. Donc on va découvrir en fait qui on est. On va découvrir quel type de sel qu'on est. Il y a peut-être du sel de Guérande, il y a peut-être du sel mais on est tous du sel, on va le découvrir. Et au travers de cela, on veut garder le cap et pas y déroger. On veut rester toujours dans cette vision-là. Donc nous sommes un quadrinôme. Tous les 15 jours, on connecte par téléphone ou alors certaines fois en présentiel. On a connecté aussi par l'intermédiaire de cette formation. Mais on va simplement se poser la question, OK, sur les pratiques missionnelles, laquelle as-tu mis en pratique? Maintenant, si vous êtes dans le live group du jeudi soir avec moi, préparez-vous. Pino, prépare-toi. Oui, oui. Céline aussi, parce que jeudi soir, on va commencer le groupe en disant, OK, est-ce que vous arrivez déjà à vous rappeler des 5 pratiques missionnelles de bénis ton prochain? Ah ouais, je pense que je me souviens. OK, maintenant, l'idée c'est, est-ce que vous avez déjà réussi à le mettre en pratique? Ou alors, dans 15 jours, on va en parler, etc. Moi, je vous dis 2 choses. Si vraiment ça devient la culture de cette église, votre vie chrétienne ne sera plus la même à la fin de l'année. Si vous vous ennuyez dans la foi, il y a un problème. Mais si vous arrivez à intégrer ces pratiques missionnelles dans votre quotidien, je peux vous dire qu'à la fin de l'année, on va tous se battre pour pouvoir témoigner parce qu'il n'y aura pas assez de temps pour tous les témoignages. Non seulement votre vie chrétienne va être vraiment boostée, ça c'est la première des choses. Vous n'allez plus vous ennuyer dans la foi parce que quand tu vas faire tes courses, parce que quand tu vas à la salle de sport, parce que quand tu vas, je ne sais pas moi, te promener dans les bois, on est allé à Vaugrenez l'autre fois, j'ai vu un homme avec des larmes aux yeux. Il était tout seul. Je vous parle d'il y a quelques jours, j'étais en repos. Mais je suis allé lui parler parce que je voulais savoir qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Ça a coulé, ça doit couler de notre quotidien. Donc non seulement ça va faire beaucoup de bien à votre propre vie spirituelle, mais préparez-vous parce qu'à la fin de l'année, l'Église étincelle aura un autre visage. Ça veut dire que ceux qui sont déjà dans la foi auront grandi en maturité et elle aura un nouveau visage aussi parce qu'il y aura beaucoup de nouvelles personnes qui auront été touchées. Pourquoi? Parce que vous avez prié pour elle, parce que vous l'avez écoutée, parce que vous avez mangé avec elle, parce que vous l'avez servie ou parce que vous avez une occasion de partager votre témoignage. C'est pas compliqué ce qu'on vous a dit. Mais maintenant, le pas, c'est de le mettre en pratique. On va faire une dernière déclaration. Allez, levez-vous. On a un verset pour finir. S'il y a un verset qui pouvait un petit peu résumer tout ce qu'on a dit, je me suis dit que 2 Corinthiens 2,14, c'était pas mal. Donc, messieurs, micro,
Congrégation, vous qui êtes en ligne aussi, ça devrait apparaître. Lisez une fois le verset dans votre tête. Et pourquoi ce verset, il arrive bien à synthétiser ce qu'on a vu? Parce qu'il parle d'être en tout lieu. Je le dis une fois, après on va... Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand. Par qui? Certains, vous ne le croyez pas encore, mais par vous. Où ça? En tout lieu. Tu pensais que c'était qu'à l'église. Moi, je suis en train de te dire, non, c'est à la salle de sport. Non, c'est à la mairie. Non, c'est au terrain de pétanque. Non, c'est au club de planche à voile. Non, c'est sur la plage. C'est aussi dans les boîtes Sophie Antipolis. En tout lieu. L'église missionnelle, elle est en tout lieu. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle répand l'odeur de sa connaissance. Vous êtes prêts à déclarer? 1, 2, 3. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Est-ce qu'on peut remercier ces messieurs? J'aimerais sincèrement les remercier parce que ils ont tous une épouse, ils ont tous des enfants, ils ont tous une vie professionnelle, mais pendant 6 soirées, tous les 15 jours, ils ont accepté d'être connectés en ligne avec moi pour suivre ce qu'on vous a présenté ce matin. Donc ça a été quelque chose de supplémentaire dans leur calendrier. Donc applaudissez-les encore une fois. S'il vous plaît. Merci. Et pendant qu'on transite, laissez-moi prier pour savoir quelle est la pratique missionnelle que vous allez exercer cette semaine. Père, je prie pour tous les bien-aimés ici présents. Je prie pour celles et ceux qui sont plutôt réservés. Je prie pour celles et ceux qui sont plutôt constamment dans l'action. Mais ma prière, c'est que le Saint-Esprit leur donne la pratique, le principe qu'ils vont exercer cette semaine. Et je prie pour des connexions divines dans votre quotidien. Ouf, ça c'est très fort. C'est très fort, ça descend sur moi. Je prie pour des connexions divines dans votre vie quotidienne. Non seulement pour la progression dans votre vie professionnelle, mais pour que vous puissiez être positionnés au bon endroit, au bon moment, en train de faire de bonnes choses avec toutes les ressources nécessaires. Je vous donne un exemple de ma vie personnelle. J'avais une portion de frites chaudes, mais je ne la voulais pas. J'avais oublié de dire sans frites, s'il vous plaît. Et au lieu de mettre cette portion de frites à la poubelle, j'étais là, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec cette portion de frites chaudes? Va voir l'homme qui est sous le pont et donne-lui. Peut-être vous prenez l'avion et vous ne mangez pas tous les goodies qu'il vous donne. Ne les jetez pas à la poubelle. Vous sortez de l'avion, vous prenez les biscuits, vous prenez ce qui est emballé et vous allez vers un sans-abri et vous lui tendez la main. Père, merci pour des connexions divines. Je ne prie pas seulement pour des connexions divines cette semaine. Je prie pour des connexions divines toute l'année 2022 et que nous puissions, nous, les membres du corps, répandre la bonne odeur de Christ en tout lieu. Soyez bénis, que cette nouvelle année ne soit pas une année de désespoir, mais une année de force, une année d'amour, une année de sagesse, une année de gloire. Et le verset que j'ai reçu pour cette année 2022, la nuit du 31 au 1er janvier, je me suis réveillé à 1h du matin. Donc je vous donne juste un petit contexte. Le 31, à la Saint-Sylvestre, j'étais au lit avant 22h. Ça fait quelques années que j'attends pas minuit pour aller au lit. Mais le verset que j'ai reçu à 1h du matin, je me suis réveillé et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne dors pas? Et j'ai reçu ce verset dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18.
nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et je prie pour vous et pour moi cette année, que nous puissions être transformés en la même image et que nous puissions aller de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La destinée de l'Église est glorieuse, la destinée du monde n'est pas très bonne, mais la destinée de l'Église est glorieuse. Donc allons de gloire en gloire cette année, allons de foi en foi cette année, allons de victoire en victoire cette année. Et si j'étais vous, je viendrais mardi soir louer le Seigneur et proclamer dans l'esprit ce que vous voulez voir cette année 2022 dans le nom de Jésus. Équipe de louanges, Pasteur Peter. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais juste rajouter que ceci n'est pas une nouvelle vision, c'est pas un programme, c'est pas une formule, mais c'est un style de vie chrétienne dans notre assemblée. Alléluia, style de vie. Et j'aimerais que vous puissiez voir ça comme une manière organique, n'est-ce pas? Quelque chose qui va grandir en nous, qui va être développé en nous, chacun de nous, de vivre comme ça. L'apôtre Paul a repris les paroles du Seigneur en Acte 20 et il a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Personnellement, j'aime bien recevoir. Je trouve qu'il y a beaucoup de bonheur à recevoir. Mais Dieu dit qu'il y a encore plus de bonheur à donner. Et j'aimerais vous donner l'occasion de bien commencer cette année en donnant vos dîmes et vos offrandes, en servant l'Éternel. Et osez croire que ce que Dieu a dit dans sa parole est vrai pour vous, à votre égard. Osez le croire, que vous ne pouvez pas donner plus que Dieu. Il y a eu des moments dans notre vie, vous savez, tout le monde a vécu les mêmes choses ces 2 dernières années. Il y a eu des moments plutôt pénibles, difficiles. Et je me suis rendu compte que peu importe les rentrées qu'on a eues, on a continué à donner comme avant. Et puis j'ai vu la main de Dieu d'une manière surnaturelle qui est venue nous bénir, nous sauver des grandes eaux, intervenir. Et j'aimerais vous encourager de bien commencer cette année en croyant ce que Dieu a dit est vrai à ton sujet. Alléluia. Ne dites pas, Seigneur, quand tu m'aurais rendu riche, non, alors là je vais donner à ton œuvre. Non, commence maintenant, pauvre que tu es. Commence à donner maintenant avec le peu que tu as. Commence à semer dans le royaume de Dieu. Entrez en compte avec le Seigneur. Donc, sans plus attendre, si vous désirez une enveloppe pour donner, c'est les enveloppes blanches pour les dîmes et les offrandes, et les enveloppes rouges pour tout autre don, pour le bâtiment, pour les missionnaires, etc. Gloire à Dieu. Donc je vous invite à vous lever, et nous allons prier avant de chanter ce dernier cantique, et donner avec joie dans nos cœurs. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est vraie. Nous voulons la croire, et nous ne voulons pas simplement la croire, nous voulons le mettre en pratique dans nos vies, et voir les fruits. Seigneur, tu as dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et nous savons à quel point nous aimons recevoir. Donc, Seigneur, nous savons que ce sera encore meilleur lorsque nous commençons à donner réellement comme toi tu as voulu. Seigneur, merci. Nous te faisons donc confiance. Et avec joie, sans tristesse ni contrainte, nous semons dans ton royaume pour que ta gloire soit répandue. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu.